J'ai toujours été quelqu'un de très sportive depuis toute petite. J'ai commencé le tennis à l'âge de 4 ans et j'en fais toujours aujourd'hui. Ça va faire 15 ans que j'en fais. J'ai également pratiqué plein d'autres sports, toujours fait en compétition. Il y a des années où je faisais jusqu'à 12 heures de sport par semaine. Avec tout ce sport, j'ai toujours eu une corpulence très mince. J'ai jamais été hyper maigre, quoique si on regarde certaines photos, on a l'impression. Mais c'est juste que j'étais quelqu'un de hyper tonique. Sauf qu'avec l'âge, voilà, on a tous nos petits complexes. J'ai pas des complexes qui vraiment me freinent dans ma vie ou quoi, mais c'est des complexes qui, au contraire, me poussent à me donner, à me dépasser. Avec tout ça, j'ai commencé à me mettre à la musculation. Grâce à YouTube, j'ai pu regarder énormément de vidéos qui m'ont vachement appris. Du coup voilà, vous avez été énormément nombreux à me demander ce que je faisais comme sport, ma routine sport. Aujourd'hui, je vous montre un peu ce que je fais dans la semaine. Donc vu qu'on est en confinement, ce sera une spéciale à la maison. Je voulais préciser que je ne suis absolument pas coach sportif. Moi, c'est des trucs que je fais qui me vont. Mais voilà, si vous me demandez de faire des vidéos de sport sur YouTube, je me sentirais pas légitime de le faire parce que c'est vraiment pas quelque chose où je me sens professionnelle dans ce domaine. Si vraiment ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur mon Instagram. Peut-être que là je mettrai des petites IGTV sur quelques séances de sport bien préparées. Mais voilà, sur YouTube je me sens vraiment pas légitime de faire ce genre de vidéo. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous plaira. Donc aujourd'hui on est mardi, ça va être la première séance de la semaine, donc ça fait 2 jours que j'ai pas fait de sport. Bon, c'est la Clémence du montage qui vous parle. Alors non, je ne suis pas une fille battue, juste j'ai attrapé des gros coups de soleil aux paupières. Donc c'est hyper stressant tout le long de la vidéo, on a l'impression que j'ai 2 cocards sur la tronche. Mais non, c'est juste le soleil et ma peau de merde. Et aujourd'hui ça va être séance fessier. Pourquoi je suis déjà essoufflée avant d'avoir fait du sport, je ne sais pas. Donc à chaque fois j'ai toujours l'habitude de faire séance fessier 2 fois par semaine parce qu'il faut toujours laisser du repos aux muscles afin de se construire. Bon, ça a été vraiment compliqué pour moi de retravailler le fessier à la maison parce que j'avais vraiment pris l'habitude de travailler en salle avec des charges assez lourdes et du coup c'était beaucoup moins épuisant musculairement. Heureusement j'ai toujours des petits équipements chez moi, mais c'est vraiment beaucoup plus fatigant sur le long terme. C'est la pire séance, enfin c'est vraiment celle que je déteste. Donc comme vous avez pu le voir dans mon dernier vlog, je commence toujours par le même échauffement. À chaque fois je fais un échauffement de 5 minutes, jumping jack, talon fesses. Et après ça dépend, ça varie. Souvent je fais des montées genoux, du mountain climbing pour un peu faire monter le cardio. Au moins ça échauffe quoi. Donc j'ai enfin fini l'échauffement. Là les premiers exercices ça va être des exercices un peu de réveil musculaire au niveau des fesses. Donc le but ça va vraiment être de sentir la contraction du muscle. Celui-là il est dur. Donc je viens de réaliser 2 fois le petit circuit et maintenant on va passer aux exercices au sol. Donc là je vais prendre des poids de cheville, donc ça c'est des 1,5 kg par cheville. Même pas obligatoire d'avoir des poids, c'est juste que moi je préfère privilégier moins de répétitions avec plus de poids parce que je trouve que c'est vraiment là où on attrape du volume. Quand vous faites des séances comme ça, prenez votre temps, vous avez tout votre temps. Si vous prenez 1h30 à faire votre séance pour récupérer et ensuite faire vos exercices à fond, c'est le principal, c'est vraiment pas une séance de cardio où là faut vraiment éliminer le maximum de calories. Donc je fais des gestes très lents, j'essaye de garder la contraction à la remontée et je fais environ 12 répétitions pour chaque exercice et je tiens la dernière répétition 5 à 10 secondes. Celui-là il pique. Alors ces exercices là, ils travaillent à la fois le bas du dos pour vraiment avoir cette courbure et avoir l'effet de plus grosses fesses. Et ils travaillent énormément grand fessier. Du coup ils font trop mal, ils sont horribles, vraiment, ils sont
horrible. Ça c'est l'exercice de repos. Ça va travailler l'arrière des cuisses. Donc vous les affinez. Et là je fais un peu plus de répétitions parce que c'est vraiment un exercice pas compliqué qui fatigue pas le fessier. Donc aujourd'hui on est mercredi et comme vous pouvez l'entendre, on est accompagné d'un très joli bruit de fond. Génial. Donc vu qu'hier on a fait une séance assez compliquée, assez rude, aujourd'hui c'est un peu séance chill, donc ça va être travail des abdos et un peu des bras, même si c'est vraiment pas quelque chose que je travaille énormément, je travaille beaucoup plus ça avec des exercices polyarticulaires. On va reprendre le petit échauffement de 5 minutes que je fais tout le temps avant chaque séance. Ensuite je vais vous montrer un peu ce que je fais au niveau des abdos. Donc ce que j'aime bien faire, c'est à chaque fois faire la vidéo de six pack de Pamela, je sais plus comment elle s'appelle, parce que je la trouve vraiment complète et au moins j'ai pas à me demander qu'est-ce que je dois faire et tout. Et après je fais les exercices que j'aime bien, où je me sens à l'aise. J'en fais à peu près entre 5 à 10 minutes. Je fais quelques exercices de bras pour finir. Bon, j'ai dû rentrer parce que je captais pas la wifi dehors. C'est parti. En fait c'était dur, surtout dans les bras. Aujourd'hui j'ai pas beaucoup de force. Je me sens hyper fatiguée, genre épuisée là musculairement. Mais bon, il faut. Bon, du coup là ce que je vais faire, c'est que je vais quand même continuer à faire quelques exercices d'abdos que j'aime bien, qui sont pas trop compliqués, enfin que personnellement je trouve pas trop compliqués. Et je vais voir si dans les bras j'ai toujours un peu de force, mais j'aime toujours faire 5 minutes de gainage en plus. Sauf que là, juste le peu de gainage qu'il y a eu, j'ai eu vraiment du mal, donc je sais pas. On verra si je le sens bien, sinon je ferai genre 3 minutes. Mais du coup, on va faire ça. C'est parti! Je me sens mais épuisée de tous mes muscles. C'est horrible. Je pense que niveau abdos, je vais m'arrêter là. Parce que je sais pas, je me sens pas du tout en forme. Je vais essayer de faire quand même quelques exercices de bras. Vu la capacité aujourd'hui de la force de mes bras, ça va être très compliqué. Du coup on va quand même essayer. Oh, j'ai réussi qu'à en faire 7, c'est une catastrophe. Vraiment, surtout écoutez votre corps. Si vous sentez que vous êtes fatigué, faites une séance beaucoup plus allégée, parce que forcer sur les muscles, ça va résumer que à des blessures. Donc là, je sais pas, aujourd'hui je le sens pas. Je voulais pas montrer hier parce que ma caméra n'avait plus de batterie, mais je finis toujours par des étirements.
aujourd'hui on est mercredi, c'est la meilleure séance, enfin c'est celle que je préfère, c'est séance cardio HIIT. Ce que je fais c'est que je mets un chrono de 30 minutes et j'essaye de tenir 30 minutes en faisant des exercices hyper cardio. Dès que je suis un peu fatiguée, je fais des exercices avec des longues répétitions assez faciles comme du relevé de bassin à terre. Si vous voulez, l'échauffement que je fais à chaque fois, et bah c'est un peu l'exercice que je vais faire pendant 30 minutes. Je vais aussi carrément favoriser la corde à sauter parce que je kiffe ça. Donc c'est parti. Ça commence à être dur. On est à 10 minutes. J'ai fait plus de 6 minutes de corde à sauter sans m'arrêter. Il nous reste 6 minutes 26. Donc voilà comment on finit à la fin, complètement dégueulasse. Oula, ça c'est parti en couille. Et comme vous l'avez pu remarquer, je fais principalement de la corde à sauter parce que je trouve que c'est un exercice génial. Parce que ça travaille beaucoup de choses, ça fait perdre énormément de calories, donc pour le cardio la corde à sauter c'est génial. Et après voilà, je fais vraiment plein d'exercices différents. C'est une séance pas du tout préparée avec des timings et tout, je le fais au feeling. Et vu que c'est beaucoup de sauts, si vous avez des points de côté, n'hésitez pas à prendre du repos. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, on va finir par les étirements comme hier. Et puis on se retrouve demain. Donc aujourd'hui on est vendredi et vendredi égale reséance fessiers. Donc on va faire exactement la même séance que mardi, sauf que là je vais vous montrer d'autres petits exercices que j'ai l'habitude aussi de faire. Vu que la dernière fois ma caméra s'était coupée parce qu'elle avait plus de batterie, au moins je vous montre vraiment la globalité des exercices pour fessiers que je peux faire. Et du coup ça vous permet vraiment de varier les exercices. Bon, aujourd'hui on est samedi, dernière séance que je vais filmer. À chaque fois je me laisse 1 à 2 jours de repos, donc je sais pas si je ferai du sport demain, mais en tout cas même cette séance là va pas être très intéressante parce qu'au final je vous ai un peu montré tout ce que je faisais. Donc Du coup aujourd'hui je me sens un peu... Enfin ça a été une semaine compliquée niveau physique et je me sens beaucoup mieux à faire du HIIT, à faire des trucs où je bouge que à faire des exercices de renforcement. Je pense qu'aujourd'hui je vais faire un mélange des deux, je vais faire un peu d'exercices de renforcement assez dynamiques et faire aussi des exercices de HIIT, genre j'ai déjà ma corde à sauter en main. Je vais vous filmer quelques trucs et puis après on va se quitter là. Donc voilà, cette vidéo a été hyper longue parce que mes séances sont
hyper varié. Pendant la semaine je fais des tonnes et des tonnes d'exercices, donc j'espère vraiment que ça aura pu vous donner des idées. En tout cas j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous.